是一条让我能触摸祖先的路。 या ठिकाणी नोकरी धंदा व व्यवसाय या संधी 12 महिने उपलब्ध असतात. 这里又顿的财富。Bu gaz quvuri bizga kirsa kelib жатыр. In wind farm and as well as for my hometown. มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน I believe very soon I will see the train traveling and I use it in farming. Brand new Asia. Itai Ilu. Ce jour-là, Gan Yachun accompagne son instructeur pour une étude dans la nouvelle zone de Xixian. Ici, ils ont un projet de recherche en cours de conception. Gan Yachun est une étudiante indienne. Elle fait ses études de doctorat à l'université Xiaotong de Xi'an. Sa spécialité est la recherche sur le climat et les changements environnementaux. Elle espère pouvoir améliorer la qualité de l'environnement en Inde grâce aux connaissances professionnelles acquises en Chine. Dans cette ville historique de Xi'an, Gan Yachun a vécu pendant 3 ans. Elle trouve la culture de Xi'an très profonde et les habitants très chaleureux. À l'annonce de la visite du Premier ministre indien Narendra Modi en Chine, elle lui a écrit une lettre en espérant qu'il puisse venir à Xi'an découvrir la grande pagode de l'oie sauvage ainsi que l'armée de terre cuite. 14号下午，国家主席习近平在同印度总理莫迪举行正式会见后，两国领导人在西安参观共话中印。En mai 2015, le Premier ministre Narendra Modi s'est rendu pour la première fois en Chine depuis sa prise de fonction. Son premier arrêt a été à Xi'an. Il a visité la grande pagode de l'oie sauvage, l'endroit où le moine Xuanzang a traduit les canons bouddhiques après son retour d'Inde. Gan Yachun, de nombreux étudiants étrangers font leurs études universitaires en Chine. Selon les données, en 2014, près de 380 000 étudiants de toutes filières, issus de 203 pays et régions, ont fait leurs études dans 775 établissements d'enseignement supérieur, d'instituts technologiques ou de recherche, ou dans d'autres types de structures d'enseignement. Le nombre d'étudiants étrangers en Chine a augmenté de plus de 20 000 par rapport à 2013. Bien qu'ils aient chacun leur propre origine culturelle, ils peuvent sentir la tolérance, l'ouverture et le pluralisme en Chine. And also cultural influences in it. It's a very strong message nowadays when we see, unfortunately, conflict, sectarianism, divides among different people in different cultures. It is just what President Xi Jinping declared and announced as initially, just opposite.
It is about looking what is in common in this culture and what can bring people together and not what divides people. I think this is a very powerful message nowadays in the world. Le 17 juin 2015, des personnages importants du monde politique, des affaires et du gouvernement de France et d'Europe ont organisé à Paris un repas de fête spécial. À cette réunion de style français, les mots-clés de la discussion étaient la ceinture économique de la route de la soie, la Chine et l'Europe. L'ancien ambassadeur de Chine en France, Wu Jianmin, a été invité à faire un discours concernant la ceinture et la route. Merci Jean-Daniel, je suis vraiment très heureux. Les Européens, vifs d'esprit, ont réalisé que l'Europe devait saisir cette occasion, élaborer des routes de développement autour de la ceinture et la route, combler ses lacunes dans les domaines des sciences humaines, de la politique et de l'économie, à travers des échanges culturels et des coopérations commerciales. Qu'elles ont créé la confiance qui leur permet de se comprendre et de bâtir les grands projets du XXIe siècle. Donc voilà, la route de la soie, ça doit être en même temps de l'accueil, et nous voulons, nous le disons d'ailleurs de façon très claire. Minsk, centre politique et économique de Biélorussie, une ville à l'histoire millénaire, renommée pour sa culture. Ici se trouve un hôtel moderne, dans le style traditionnel chinois. Il s'agit du Beijing Hotel Minsk. Ce jour-là, après les premières neiges, Nathalie s'est rendue tôt au travail. Elle doit accompagner des cadres chinois ainsi que des clients distingués venus de loin. Я понимаю, что вам придется тоже немало постараться во время визита, поэтому будем стараться. 我们会努力的。我在北京饭店已经工作了2年了，我每天都有机会接触到中国文化，接触到中国人，所以我的目的是帮助中白文化，也就是沟通、接触，就是互相理解，互相帮忙。En tant que projet de coopération entre la Chine et la Biélorussie, la construction de l'hôtel a fait l'objet d'une grande attention de la part des deux gouvernements. Il sert désormais d'importante plateforme pour les voyages d'affaires et les échanges culturels entre la Chine et la Biélorussie, ainsi qu'entre la Chine et l'UE. Tout de suite après ses études universitaires, Gui Sana a commencé à travailler dans une institution à capitaux chinois à Vientiane, au Laos. Tous les jours, elle est en contact avec des Chinois. En raison de son travail, Gui Sana commence à apprendre le chinois. Chaque jour, une émission de radio diffusée à heure fixe est pour elle le meilleur moyen d'apprendre. Il s'agit de la première émission en chinois depuis l'établissement de la radio nationale du Laos.
Les émissions lancées conjointement par Radio Chine Internationale et la Radio Nationale du Laos couvrent la littérature, les arts et les informations touristiques, en plus des nouvelles. C'est à travers ce programme que les Laotiens qui apprennent le chinois et que les Chinois qui séjournent au Laos obtiennent des informations et des connaissances sur la Chine. Au-delà de la promotion de l'interconnexion culturelle et de la compréhension entre les peuples, l'un des projets de la ceinture et la route est de construire une route de la soie, de la santé. À Conakry, l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne s'investit dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola depuis plus d'1 an. Il est devenu une forteresse solide. En 2014, la propagation continue de l'épidémie d'Ebola pouvait être comparée à une brume épaisse enveloppant l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Du personnel médical et du matériel de secours chinois étaient envoyés dans les zones touchées d'Afrique de l'Ouest. Ils ont lutté ensemble avec la population locale contre l'épidémie. Chen Xu et son équipe médicale sont arrivés à cette époque à Conakry. Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola, cette guerre sans fumée qui a duré jusqu'en mars 2015, la Chine a fourni à l'Afrique de l'Ouest une assistance humanitaire d'urgence d'une valeur totale de 750 millions de yuan et 1 millier de membres du corps médical chinois ont été envoyés. À travers ces actions, la Chine a fait preuve d'humanité et de responsabilité au niveau international. Elle a ainsi construit une route de la soie de la santé. Afin d'approfondir la coopération en matière de protection de l'environnement et de pratiquer le concept de développement vert, les populations travaillent ensemble dans le domaine de l'Inde à la construction d'une route de la soie verte. Voici la capitale kazakh, Astana. Des arbres et des technologies originaires de Chine sont utilisés afin de construire une ceinture écologique pour cette métropole émergente. Située dans une zone de steppe semi-aride, Astana est connue sous le nom de capitale du vent, car les grands vents et les tempêtes de sable sont fréquents. Afin de devenir une ville habitable moderne, Astana a décidé de reboiser ses banlieues et de mettre en place un système écologique de protection des forêts. L'Institut écologique et de géographie du Xinjiang, rattaché à l'Académie des sciences de Chine, possède les technologies modernes et de l'expérience. Il a participé à ce projet écologique. De la culture et l'introduction des arbres à la construction complète des bases d'expérimentation et des zones de démonstration, les technologies écologiques matures de la Chine garantissent et soutiennent la construction d'une ceinture écologique autour de la capitale du Kazakhstan. Alors qu'Astana possède progressivement plus de 700 000 hectares de forêts de protection urbaine, elle établit également un modèle de construction écologique sur la ceinture économique de la route de la soie. De la culture à l'éducation, des soins de santé, en apprenant les uns des autres, les riverains de la ceinture et la route réalisent progressivement leurs rêves dont les retombées profitent à tous.
Al-Mayasla est un petit bourg de la province de Damiette en Égypte, situé à quelques heures de voiture de la grande ville la plus proche. Dans ce bourg, Alasaka dirige une société de vente de produits simples. Ses activités principales sont la vente en gros et au détail d'articles de la vie quotidienne et de produits artisanaux chinois. Bien que ces produits soient simples, ils répondent bien aux besoins des habitants locaux. Les marchandises d'Alasaka sont principalement achetées à un fournisseur en ligne de Chine. Ce jour-là, ce dernier est en visite dans la société d'Alasaka. Ce visiteur de loin s'appelle Ed. Il est le fondateur d'un site de e-commerce. Ed est un Égyptien, mais il a choisi Dubaï pour le siège de sa société. Ici, c'est le centre financier et commercial du Moyen-Orient. Les talents et les informations du monde entier y circulent. À Dubaï, le marché qu'Ed fréquente le plus souvent est le marché du Dragon. Cette ville est le plus grand centre de distribution des produits du Moyen-Orient où l'on peut trouver tous les derniers produits chinois. À part le fait d'être fournisseur en ligne, l'ambition d'Ed est de construire une plateforme efficace pour la coopération commerciale entre le monde arabe et la Chine. 前两天我们有一批货物已经到港口了，你有没有去接上这个货物？已经收到了是吗？那这个货怎么样？质量什么的应该没问题吧？因为我们都已经帮你检查了好几遍，就是按照你的要求，按照你发给我们这些要求，我们都帮你查了一遍。 La foire sino-arabe, tenue à Incheon, en Chine, construit une plateforme de coopération gagnant-gagnant entre le monde arabe et la Chine. Elle a fourni à Ed plus d'opportunités pour le développement de sa carrière. Incheon, ville occidentale importante en Chine. Dubaï, ville de rêve au Moyen-Orient. Al-Mayasla, petite ville d'Égypte. Toutes ces villes, si éloignées les unes des autres, sont malgré tout étroitement liées par la promotion de l'initiative La Ceinture et la Route. Dans un monde où nous désirons avoir davantage de contacts et de liens, l'interconnexion est depuis toujours le rêve de l'homme. Elle est également la base de la coopération gagnant-gagnant. Afin de développer l'interconnexion dans le domaine des télécommunications et des informations spatiales, une route de la soie informatisée est en construction. Cette dernière promeut l'interconnexion des télécommunications et des informations des régions et pays riverains de la Ceinture et la Route. Le 22 octobre 2015, lors de son séjour à Londres, le président chinois Xi Jinping a visité la Société internationale de télécommunications mobiles par satellite. Il s'agit d'une société en joint venture qui fournit des services de communication et de positionnement en mer par satellite. Elle possède 12 satellites qui couvrent la Terre entière. Selon l'accord entre la Grande-Bretagne et la Chine, la Société internationale de satellites mobiles va fournir des services de communication par satellite tout le long de la Ceinture et la Route pour assurer la communication en temps et en heure dans les régions éloignées. I think at the moment the usage is lower, but we see it as an area that in the next decade will grow extremely quickly, particularly when pump-primed by Chinese investment among other nations. It's an area with enormous potential. What's lacking in that area is 21st century infrastructure. And when you think of the Silk Road, we see Inmarsat's Global Express products as a digital Silk Road, a digital enabler that through the power of connectivity
particularly super fast mobile broadband connectivity, will complement economic, financial and political investment to stimulate the region's growth. Voici la station de télédétection par satellite installée à Sanya, dans la province de Hainan. Des stations similaires sont réparties partout sur le territoire chinois. Elles forment ainsi un réseau de stations de réception des données d'observation par satellite. Grâce à l'application des satellites dans les domaines météorologiques, maritimes, environnemental, pour la prévention des catastrophes et la navigation, comme avec Beidou, un réseau d'observation couvrant le monde entier est en train d'être formé. Les données qu'il a acquises et traitées apportent des informations sur l'espace et l'environnement des régions et pays riverains de la ceinture et la route. 那么这几年来，比如说澳大利亚频发山火、森林大火，他们这个国家没有对地观测卫星，那么我们就用中国我们自己的对地观测卫星来监测他们国家火灾发生的情况，然后呢将这些数据提供给澳大利亚政府，他们据此来部署呢，减灾一些工作，非常有效。当然，他给咱们中国政府也写了个感谢信。那么特别位于咱们海上丝绸之路和陆上这个丝绸之路这些国家，比如说像斯里兰卡、像巴基斯坦、像蒙古，旱情频发。那么过去这几年呢，遥感技术为他们建立了旱情监测系统。 Avec ses reflets de sommets enneigés et de nuages colorés, le lac céleste des Montyennes est d'une beauté tranquille et mystérieuse. En 2013, les Montyennes, situées dans le Xinjiang, ont été ajoutées à la liste du patrimoine mondial naturel. Les Montyennes, situées dans l'arrière-pays du continent eurasien, sont la chaîne de montagnes la plus éloignée de la mer. C'était pourtant également un passage sur l'ancienne route de la soie. En 2014, le corridor s'étendant de Chang'an aux Montyennes et faisant partie du réseau de la route de la soie a été ajouté à la liste du patrimoine mondial culturel à la demande de la Chine, du Kyrgyzstan et du Kazakhstan. Du patrimoine naturel au patrimoine culturel, la route de la soie évoque à la fois la mémoire historique ainsi que les préoccupations d'aujourd'hui et de demain. Depuis son lancement en 2013, la construction de la ceinture et la route avance grâce à l'exploration, s'améliore grâce au développement et s'agrandit grâce à la coopération. La Chine a signé des accords de construction avec plus de 30 pays, des accords de partenariat sur les capacités de production avec plus de 20 pays, a construit 46 zones de coopération à l'étranger avec les 17 pays riverains. Le total des investissements chinois dépasse les 14 milliards de dollars. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures est officiellement en service. 57 pays y ont participé. Un fonds de la soie ainsi qu'un fonds de coopération économique sino-eurasienne ont été établis. Chaque année, la Chine finance 10 000 étudiants de première année originaires des pays riverains qui souhaitent étudier ou poursuivre des recherches en Chine. En 2015, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral entre la Chine et les pays participants à l'initiative La Ceinture et la Route a dépassé les 1000 milliards de dollars. Les investissements directs des entreprises chinoises dans les 49 pays riverains représentent près de 15 milliards de dollars. Les investissements en Chine des pays participants à cette initiative ont dépassé 8,2 milliards de dollars. 我们积极构建良性互动、合作共赢的大国关系，努力开创睦邻友好与互利合作的周边新局。我们实现了同发展中国家整体合作机制的全覆盖，
那么也形成了遍及全球的伙伴关系网络。我们在全球的政治、经济、安全等领域打出一系列中国的倡议和中国方案，履行了我们大国的责任，也展现了大国的担当，在世界和平与发展的进程当中留下了深刻的中国的印记。En se basant sur l'ancienne route de la soie, ainsi que la communication, la construction et le partage, le rêve commun de la prospérité et du développement est en cours de réalisation. Le 22 juin 2016, lors de sa visite en Ouzbékistan, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours important intitulé « Créer conjointement la nouvelle gloire de la route de la soie ». Il a déclaré que la taille des marchés domestiques et que les avantages en termes de ressources naturelles des pays riverains de la ceinture et la route sont évidents. Il y a une grande complémentarité, un énorme potentiel et de vastes perspectives. Mieux vaut savoir passer à l'action que planifier. La Chine, opportunité historique avec toutes les parties, y compris l'Ouzbékistan, pour relever les défis contre les risques de tout genre, afin de promouvoir la construction de la ceinture et la route et viser toujours plus haut et plus loin. C'est une nouvelle exploration et une nouvelle voie au sein du système de gouvernance mondiale. C'est un programme chinois, empreint de sagesse orientale, offert au monde pour réaliser un développement commun et prospère. Seul le temps permet de donner du poids à l'histoire. Seules les épreuves peuvent renforcer les avancées. À l'image de l'espèce du peuplier rouillant, des caravanes dans le désert de Gobi et des grandes voiles sur la vaste mer Bleue, la culture de la route de la soie regorge de vie. Plusieurs siècles après le silence de la route de la soie, grâce à la promotion conjointe de l'initiative La Ceinture et la Route, les régions riveraines entrevoient à nouveau un avenir plus prospère grâce à un développement commun. Le 17 août 2016, le secrétaire général Xi Jinping a indiqué lors de sa participation à la conférence pour la promotion de la construction de la ceinture et la route qu'il faut se concentrer sur la coordination en matière de politique, l'interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce, l'intégration financière, la compréhension entre les peuples, la construction de réseaux de coopération mutuellement bénéfiques, les nouveaux modes de coopération, la plateforme de coopération pluraliste, la construction de la route de la soie verte, la route de la soie de la santé, la route de la soie intelligente et la route de la soie de la paix, afin de faire avancer la construction de la ceinture et la route, et qu'elle se fasse au profit de tous les peuples. Cette route de respect et de confiance réciproque, de coopération gagnant-gagnant et d'apprentissage mutuel va certainement assumer une mission historique plus grande. Elle incarne non seulement le destin commun de tous les pays riverains de la route de la soie, mais elle réalise également le rêve commun de l'humanité de paix et de développement.